Session de tous les enjeux, majorité, opposition, ultime confrontation. Koyagalo sera unimé aujourd'hui. Processus électoral, Malou pense Pilaï. Après un séjour prolongé en Europe, Moïse Katumbi ce mardi à Lubumbashi et enfin le meeting de l'UDPS étouffé par la police nationale. Voilà tout pour les titres, mesdames, messieurs, bienvenue à cette revue de presse. Bonsoir, une exclamation ouvre cette revue de presse avec la prospérité. Session de tous les enjeux, majorité, opposition, ultime confrontation. La majorité tient à faire passer la réforme de loi électorale pendant la session extra-parlementaire qui commence cette semaine des fêtes, renseigne le journal. L'opposition par contre, dans la voie du boycott, promet de recourir à la rue. Le moment opportun, jusqu'où les acteurs politiques sont-ils prêts à amener le pays, s'interroge le journal, et de répondre à la menace de recourir à la rue fait pourtant rire du côté de la majorité, alors que l'on redoute en même temps des éventuels écueils sur le chemin de la paix si jamais l'opposition voulant se défendre à sa manière jusqu'au bout et réussissait à jeter des millions de gens dans la rue. Le même journal écrit en sa page 15 que Koyagalo sera unimé aujourd'hui. Au journal de remontée, parti en Afrique du Sud pour des soins appropriés, le gouverneur de l'Équateur, lui, Alphonse Koyagalo Bassete Guerengo, décède le dimanche 14 décembre 2014. L'annonce de sa disparition a été répandue comme une drainée des poudres, laissant ainsi l'opinion nationale dans la consternation hier dimanche 21 décembre. Sa dépouille mortelle a quitté la morgue de la clinique Ngaliema en transitant successivement par la primature, les sièges du PPRD, sa résidence 6 avenue de la Montagne à ma campagne avant son exposition au Palais du Peuple. Autour du cercueil, la présidence de la République, le gouvernement central, le Parlement, cours et tribunaux, bref, toutes les institutions de la République, membres de la famille, amis et connaissances sont réunies pour lui rendre ces derniers hommages. Les Équatoriens en particulier, la population congolaise en général, pleure Koyagalo qui vient de quitter la terre des hommes en plein exercice de son mandat politique. Tu es poussière, tu retourneras dans la poussière, disent les saintes écritures. Fin des citations. À l'arrivée de la dépouille mortelle, les chantres de l'église CIFMC Combat Spirituel ont agrémenté l'événement par des cantiques religieux avec des exhortations puisées dans la Bible. Dans ces exhortations, renseigne le journal, l'on a retenu que les morts dont les seigneurs ne sont pas morts et que le monde passe avec toutes ses convoitises, mais seule la parole de Dieu ne passera jamais. C'est donc ce lundi 22 décembre 2014 que Feu Koyagalo sera conduit à sa dernière demeure au cimetière Le Nécropole entre ciel et terre ensellés où il reposera désormais pour l'éternité. Paix à son âme. Changeons de chapitre avec la République qui écrit après un séjour prolongé en Europe, Moïse Katumbi ce mardi à Lubumbashi. Au journal de renseigner ainsi que l'avait annoncé la République dans sa livraison 757. Le gouverneur de la province du Katanga arrive ce mardi 23 décembre 2014 dans l'avant-midi à Lubumbashi, capitale provinciale. Ce au terme d'un séjour de plus de 2 mois pour des raisons médicales dans la capitale britannique où il était admis pour conjurer les séquelles d'un empoisonnement raté en 2011. Moïse Katumbi tient ainsi sa promesse du AP de pouvoir partager les festivités de fin d'année avec sa base, grâce à laquelle il détient le score d'élu le plus populaire de la RDC. Il ne pouvait en être autrement car les Katangais s'abreuvent dans la tradition de pouvoir jouir des présents de leur Père Noël à la Nativité comme à la Saint-Sylvestre. Au journal déchuté, selon les échos reçus dimanche 21 décembre, la mobilisation est fiévreuse dans plusieurs autres villes, Kolwezi, Likasi, Kasumbalesa, énumère le journal, qui entendent envoyer des délégations vers la capitale
cuprifère afin de partager la joie de ce retour triomphal. Mais dans l'ombre de l'accueil se profile un message, celui de la masse katongaise déterminée à faire valoir sa complicité étanche avec l'artisan du rayonnement de sa province sur les plans économiques, social, sportif. Une mise en garde à toute brebis galeuse qui caresserait le satanique rêve d'attenter à l'intégrité physique du plus populaire gouverneur de la République démocratique du Congo. Il est fort à parier que la réplique de Moïse Katumbi à la sollicitation de la masse s'articulera autour du social, de sa disponibilité à poursuivre l'action des luttes contre la pauvreté, de la construction des infrastructures sociales, mais surtout des assurances quant à son bulletin de santé. Et enfin, bouclons cette revue de presse par cette note de l'UDPS prévue dimanche 21 décembre sur le terrain Kamina. Le meeting de l'UDPS étouffé par la police nationale congolaise. Le meeting de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS d'Étienne Tshisekedi prévu dimanche 21 décembre sur le terrain Kamina dans la commune de Kalamu à Kinshasa n'a pas eu lieu. Un dispositif policier déployé sur les lieux n'a pas permis aux militants de ce parti de l'opposition de se rassembler. Plusieurs personnes ont été interpellées et acheminées au bureau de la police du district de la Funa. Parmi elles, renseigne le journal, le reporter de la radio Kapi Richard Junior Kamunga, gardé pendant plus de 3 heures sans explication. À l'UDPS, on indique avoir écrit une lettre au gouverneur de la ville de Kinshasa le 17 décembre pour l'informer de la tenue de cette manifestation. C'est donc tout pour cette revue de presse. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'en est donc fini pour cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir écouté. Suivez-nous également dans locoleacongo.com et faites www.congolocolenews.com pour vous informer sur la République démocratique du Congo. On se retrouve demain. Merci.